Eh bien, avant toute chose, je tiens à vous souhaiter une bonne année 2021. Vu d'où on vient avec 2020, ce sera pas dur de faire mieux. Pour commencer tranquillement l'année 2021, mais efficacement, nous allons voir ensemble quels sont les technos et les langages sur lesquels investir sans risque de se tromper pour 2021. Bienvenue sur Code Concept, la chaîne qui booste votre progression en JavaScript front, back et full stack. Abonnez-vous pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Pour les développeurs front JavaScript, vous avez sans doute vu passer la V3 de Vue. Donc la V3 est sortie à la rentrée, il me semble septembre-octobre, quelque chose comme ça. Donc si vous ne connaissez pas encore Vue, eh bien ça peut être le moment idéal 2021 pour passer à Vue. Pourquoi pas passer à Vue et remplacer ce que vous connaissez déjà si vous êtes un développeur Angular ou React. Tout simplement que si vous connaissez déjà Angular, vous allez voir que monter en compétence sur Vue, c'est extrêmement facile parce que c'est un framework beaucoup plus facile que Angular. Si vous êtes un développeur React, et particulièrement si vous connaissez les React Hooks, vous allez vite vous rendre compte que les nouveautés de Vue 3 eh bien, ressemblent beaucoup aux Hooks. Donc, c'est-à-dire que ce sera quelque chose qui sera facile. Vous pourrez facilement transférer vos compétences des React Hooks vers les nouveautés de Vue, à savoir la Composition API. Et là, c'est le petit côté pari, même si je suis sûr qu'il n'y a aucun risque. Bon, on va choisir entre Angular, React ou Vue. Vous savez que vous choisissez parmi les plus gros, si on ajoute aussi à ça. Ensuite, Svelte, qui est un peu plus récent, un peu moins connu. Mais Vue, c'est un framework qui, pour moi, était en retrait de Angular et React pour la simple raison qu'il était connu des développeurs que la V3 allait être très différente de la V2. Et il y avait une crainte un peu de ce qui s'était passé dans le monde Angular. Vous savez, quand on est passé d'AngularJS à Angular tout court, il y a eu d'énormes changements. Quand dans le monde de React, il y a eu l'apparition des hooks, ça a été des choses assez importantes à intégrer. Et là, on est à peu près dans la même logique que ce qui s'est passé avec React, c'est-à-dire que tout ce que vous connaissiez de Vue 2 restera applicable, mais en plus, vous allez pouvoir utiliser des API supplémentaires comme tout ce qui est relatif à la Composition API. Bon, je pense vraiment que Vue va monter en 2021 du simple fait que les entreprises, les développeurs, beaucoup de monde savaient que la V3 allait être énorme et on attendait qu'elle sorte. Moi, j'ai attendu pendant toute l'année 2020. Donc maintenant qu'elle est là, ça peut être le bon moment d'ajouter Vue à ses compétences de développeur front. L'autre chose à surveiller, c'est la sortie de la V7 de RxJS. Donc, elle était prévue pour fin décembre. Le lead développeur Ben Lesh avait annoncé sur son Twitter que ce ne serait pas le cas, que ce serait 2020. Donc voilà, tenez-vous prêts, RxJS à sortir. Et RxJS, les développeurs Angular connaissent bien parce qu'en fait c'est partout dans Angular. Mais en fait, vous pouvez vous servir d'RxJS avec Vue, avec React, avec du vanilla JavaScript, il n'y a aucun problème. Et RxJS, par rapport aux promesses, ouais, j'ai tendance souvent à comparer la chose. C'est la même comparaison qu'on peut faire entre un feu de bois et une centrale nucléaire. Alors, toute considération écologique mise à part. C'est dire l'extrême sophistication et la richesse d'un framework comme RxJS par rapport aux simples promesses. Donc c'est vraiment quelque chose, à un moment donné, si vous avez un petit creux, vous avez le temps de vous consacrer à RxJS si vous n'êtes pas développeur Angular. Si vous êtes développeur Angular, vous n'avez pas le choix, il faut monter en compétence sur RxJS. Si vous êtes développeur React ou Vue ou Vanilla JavaScript, ça vaut vraiment le coup de se pencher sur RxJS. Et là, avec la V7 qui va sortir, ce sera l'occasion. Une chose est certaine, s'il y a un langage sur lequel investir en 2021 sans aucun risque de se planter, c'est bien TypeScript. TypeScript, au départ, ça a fait râler beaucoup de monde quand AngularJS était devenu Angular et avait imposé aux développeurs de passer à TypeScript. Ça avait fait traîner les pieds de beaucoup de monde. Maintenant, c'est le contraire. Quand un framework libre ne propose pas TypeScript, eh bien, ça fait râler les développeurs parce qu'ils ont envie de retrouver tous les goodies, tous les avantages de TypeScript. Bon, avec le nom qu'il a, forcément, c'est tout ce qui est typage. Mais en fait, vous avez beaucoup d'autres avantages qui tournent autour du typage. Vous avez le fait que toutes les nouveautés d'ECMAScript, finalement, se retrouvent déjà disponibles dans TypeScript avant qu'elles soient, si on peut dire, validées par le comité responsable d'ECMAScript. Bon, bref, c'est vraiment une façon, quand on fait du TypeScript, d'être toujours sur la vague de JavaScript, puisque finalement, TypeScript, c'est du JavaScript enrichi d'autres choses. Mais ces enrichissements propres à TypeScript arrivent généralement 6 mois, 1 an ou plus après dans le monde JavaScript. Donc c'est vraiment une très bonne chose de s'intéresser à TypeScript. Donc si vous avez l'occasion de monter en compétence sur TypeScript en 2021, eh bien n'hésitez pas. Alors passons maintenant au côté back. Et ça fait un très bon lien avec ce qu'on avait évoqué précédemment, donc TypeScript. Il est possible d'utiliser TypeScript aussi bien en front, donc on l'a vu avec Angular, React, Vue, ou eh bien, avec un back-end comme Deno ou Nest.js. Donc si vous optez pour Deno ou Nest.js, vous pourrez faire du full stack TypeScript. Alors Deno était sorti en V1
Alors c'était au printemps 2020 si je me souviens bien. Alors ça faisait un peu tôt pour l'adopter, bon, même si c'était une V1. Et 2021, il y a très forte chance que sorte la V2. Donc il y aura toute la maturité propre à une V2. Si vous voulez monter en compétence sur Deno, ce sera l'occasion. Moi j'ai consacré ma petite montée en compétence hivernale à Deno. Quand vous connaissez bien Node, passer à Deno, c'est franchement pas compliqué d'une part. Si vous voulez faire du web et que vous voulez faire des choses qui ressemblent à ce que vous connaissez avec Express, eh bien vous avez déjà des librairies pour. Elle s'appelle ABC, celle que j'ai en tête, je vérifie. Oui, c'est bien ça. Donc si vous êtes habitué à Express, ce qui ressemble plus à Express dans le monde de Deno, c'est ABC. Et sinon, si vous êtes habitué à Koa, ce qui ressemble le plus à Koa dans le monde de Deno, c'est Hawk. Vous voyez, c'est cette façon de jouer avec les lettres, les noms des frameworks. Donc voilà, Hawk, Koa, bon, c'est les mêmes lettres, dans le désordre. Deno, pas d'inquiétude à avoir, ça ne va pas mettre à la retraite Node de sitôt. Hein, pour l'instant, en 2021, c'est clair que Node, ça sera un générateur de plus d'offres d'emploi et de mission que Deno. Mais on peut monter en compétences relativement facilement sur Deno. Donc si vous avez un peu de temps de cerveau, un peu de temps de libre, et que vous avez le souhait de faire du full stack TypeScript, Deno est une bonne option. Pour ceux qui veulent faire du full stack TypeScript, eh bien, notamment pour les développeurs Angular, Nest.js, c'est vraiment quelque chose à considérer si ça n'est pas déjà fait, si vous n'avez pas déjà joué avec Nest.js. J'ai d'ailleurs une playlist, je vous la mets sur le côté, consacrée à Nest.js si vous voulez vous faire une petite idée de la chose. Donc le complément logique de Nest, c'est Angular, mais vous pouvez très bien utiliser Nest avec toute autre librairie ou framework front. Pour moi, l'année 2020 aura été marquée par Strapi, parce que j'avais tendance, quand je voulais rapidement disposer d'un back-end, j'ai tendance à utiliser Firebase. La seule chose qui me dérange avec Firebase, c'est que comme ça appartient à Google et que vos données sont sur des serveurs qui appartiennent à Google, on connaît le respect de Google pour les données privées ou d'entreprise. Donc voilà, c'est toujours un peu inquiétant. Moi j'ai eu des clients qui me disaient clairement qu'ils ne voulaient pas de back-end Firebase pour ces raisons-là. Ils voulaient que leurs données soient sur un serveur français. Et pareillement, j'ai connu des développeurs suisses qui me disaient la même chose. On leur refusait d'utiliser Firebase pour ces raisons-là. Il fallait que leurs données soient sur des serveurs hébergés en Suisse. Donc voilà, il n'y a rien de choquant à ce que une entreprise veuille avoir ses données sur un serveur hébergé dans son pays. Donc voilà, l'avantage de Strapi, c'est que vous pouvez extrêmement facilement avoir un back-end, tout comme avec Firebase. Vous pouvez facilement gérer le upload de photos, tout comme avec Firebase. Vous pouvez facilement gérer l'authentification, la création de comptes, etc., tout comme avec Firebase. Mais en plus, vous avez la possibilité d'héberger vos données où vous le souhaitez, donc sur un serveur chez un hébergeur de votre pays, que ce soit la France, la Suisse, la Belgique ou dans d'autres pays. Alors n'hésitez pas à dire en commentaire quels sont les technos ou langages sur lesquels vous souhaitez mettre le paquet en 2021. Si vous souhaitez monter en compétence sur Vue 3, sur Nest.js ou sur RxJS, des vidéos sont déjà disponibles ici même. Un petit like si vous avez aimé. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait et à bientôt!